Brice Clotaire Oligui Nguema. Brice, matin, midi et soir, je t'ai conseillé. Pas parce que je viens te dire que je vous aime trop bien, machin. Non. Parce que quand on a fait ce combat-là, en tant qu'activiste ou comment vous nous appelez l'influenceur, on a fait ce combat-là en demandant aux militaires d'agir, en demandant un sursaut patriotique aux militaires. On l'a dit dans nos lives. Ali Bongo nous tue, Sylvia travaille, nous tue. Tous ces gens-là sont en train de faire des mauvaises choses au Gabon. Militaires, réveillez-vous, vous êtes des patriotes. Il est temps que ça finisse. Oui, on l'a fait. On l'a fait. Excusez-moi. Oui. Quand on faisait ce combat-là, on avait quoi? On avait les caméras, on avait nos lives, on avait nos chams. Quand ils arrivaient ici, on essayait de les fatiguer. C'était nos armes. Qui c'est qui pouvait enlever ces gens-là? On a dit quoi? On a appelé les militaires. On a tous dit aux militaires, faites le coup d'État, enlevez ces gens-là du pouvoir. On l'a dit. Est-ce qu'on a dit, quand on a dit ça, c'est pour dire que, comme les militaires sont maintenant là, c'est eux maintenant qui doivent maintenant faire le rôle qu'Ali Bongo faisait hier. C'est-à-dire tuer comme on a tué Johan Bonda. Comme on a tué Lionel. Comme on a tué Carl Stacey. Comme on continue de nous raser les têtes. Quand on continue à détourner l'argent du Gabon, c'est le rôle qu'on a demandé aux militaires de faire. Est-ce que c'est le rôle qu'on a demandé à l'armée ou à la terre? C'était de dire que Ali Bongo, parce qu'Ali Bongo est trop fatigué, on ne veut plus un dictateur malade. On préfère un dictateur qui est en forme. Est-ce que c'était ça le programme? Le programme, ce n'était pas d'avoir un dictateur. Le programme, c'était de dire que dans le cœur de nos militaires, bonjour Wada, dans le cœur de nos militaires, on a dit, les gars, nous sommes tous Gabonais. Nous avons gagné ensemble. Parmi vous, est-ce que c'est bien ce que Sylvie est en train de faire? Est-ce que c'est bien ce que Bourantou est en train de faire? Est-ce que c'est bien ce qu'ils sont en train de faire, de nous tuer à gauche, à droite? On a dit non, c'était pas bien. Et on a demandé un sursaut patriotique aux militaires. On a demandé aux militaires de nous aider. Quand ils le font, ils ne doivent pas le faire pour venir encore imposer les mêmes choses qu'on a combattues hier. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous êtes l'État parce que le pays est mal géré. Vous avez décidé de restaurer les institutions. Est-ce qu'il y a une loi quelque part qui dit que quand tu fais un coup d'État, quand tu es un militaire, tu peux aller maintenant modifier la constitution d'un pays? C'est écrit où? C'est écrit que quand tu es un militaire, tu vas maintenant te présenter à une élection? C'est écrit où? Restaurer les institutions, c'était redonner la dignité au peuple gabonais. C'était chercher tous ces voleurs-là, les traduire en justice pour qu'on sache où est partie l'argent du Gabon. C'était faire une vraie liste électorale. C'était surveiller nos passeports, nos identités, redonner une dignité aux Gabonais, redonner des cartes d'identité. C'est tout ça. Ça. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si on faisait ça dans le propre, redonner la dignité aux Gabonais, c'était s'asseoir ensemble. C'est pas les choses que Alain Claude Libin se balance aujourd'hui, commission vérité réconciliation. On le disait avant lui. Et même avant le dialogue, on a demandé ça à Brice Clotaire. Commission. Bernard Ekula, quand il allait là-bas, il allait combattre pour ça, dire qu'il veut la commission justice et réconciliation. Ils sont venus, ils ont gommé ça. Le souhait qu'on avait, c'était ça. De s'asseoir entre Gabonais, de réparer nos problèmes, de se mettre sous l'arbre à palabres pour discuter et voir ce qui était mieux, programmer mieux pour le Gabon. C'était ça le projet.
Est-ce que l'argent du Gabon est redistribué équitablement? Est-ce que les contrats qu'on nous a fait signer à gauche, à droite, est-ce que ce sont des vrais contrats? Est-ce qu'on ne peut pas créer des petites entreprises dans les régions, les provinces, pour que les jeunes qui sont dans les villages ne viennent plus se remplir à Libreville? Pour aller surveiller notre école, mettre l'eau, mettre le courant, c'était ça. Redonner au peuple gabonais. Est-ce que c'était s'imposer? Est-ce que c'était aller prendre des amis à gauche? Est-ce que c'était aller encore endetter le Gabon? Aller prendre des crédits? Aller faire ceci, aller faire cela? Est-ce que les militaires, est-ce que c'était ça le projet que vous deviez avoir? Est-ce que c'était ça la mission? La mission, c'était celle-là. Est-ce que la mission, c'était celle-là? Est-ce que la mission, c'était celle-là? Attendez, je vais essayer quelque chose. Parce que c'est important quand même ce que je dis là. Dépasser, 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 dépasser. Connectez-vous, partagez. Voilà. Là. Excusez-moi. C'est la première fois que je vais démarrer un truc sur aux histoires là, de TikTok là. Le sujet, pour ceux qui viennent de se connecter, le sujet c'était la sortie d'Alain-Claude Bilibinze et Ali Akbar Onanga et monsieur Albert Ondosa. Ensuite, je vais passer aussi un message au CTRI, aux militaires. Voilà. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Voilà. C'est mon premier live également sur TikTok. Hein. Bonjour, bonjour. Partagez, partagez. Voilà. Donc, je disais. C'est pas facile. Soyez un peu patients, hein, ceux qui étaient sur Facebook avec moi là. J'essaye de lancer en même temps un live sur comment on appelle ça, TikTok. C'est mon premier live sur TikTok d'ailleurs. Parce qu'on a les gens qui écoutent nos messages là un peu partout maintenant. Donc, on peut parler aussi sur TikTok. Le temps de bien caler ma vidéo là. Voilà. Là, c'est bien calé. Donc, pour revenir, je suis désolé pour ceux qui étaient là sur Facebook depuis. Je reviens sur mes propos. Ma première intervention était sur monsieur Alain-Claude Bilibinze. Et je posais la question à Alain-Claude Bilibinze. Est-ce que tu connais le terme, le mot collabo? Est-ce que tu connais le mot collabo? Alain-Claude Bilibinze, le mot collabo. Quand on est un collabo, est-ce que tu t'es renseigné Alain-Claude Bilibinze sur les hein? Tu t'es renseigné sur le génocide des Juifs ou autres. Tu t'es renseigné Alain-Claude sur le mot collabo. Est-ce que tu sais ce que c'est le mot collabo? Quand on est en collabo, Alain-Claude. Aujourd'hui, tu es en train de dire, je ne suis coupable de rien. Je n'ai tué personne. Alain-Claude Bilibinze n'a tué personne. Mais Alain-Claude Bilibinze, celui qui était ton chef Ali Bongo, qu'on accuse qu'il était le tueur, tu ne touchais pas son salaire? Du moment où toi, Alain-Claude Bilibinze, tu touchais le salaire d'Ali Bongo pour défendre les détournements de fonds en tant que ministre ou premier ministre, Alain-Claude Bilibinze, ça veut dire quoi? Tu vas dire aujourd'hui que tu n'as rien fait. Tu n'as pas volé de l'argent. Tu n'as pas détourné de l'argent. Mais quand tu touchais l'argent d'Ali Bongo, de Sylvia Bongo et de tout ça, et tu te taisais, quand tu touchais cet argent-là, tu étais quoi, Claude?
Monsieur Onanga, quand vous étiez près de monsieur Oseni, le père, et que les enfants Oseni détournaient de l'argent, ils sont en prison, vous étiez quoi à cette époque? Peuple gabonais, on dirait qu'on est toujours amnésique, on veut toujours oublier les choses. On oublie vite. On est comme des poissons, les bourreaux vont venir nous faire les mêmes mascarades tous les jours. Tous les jours, on nous fait la mascarade. Des gens qui nous ont tués hier, qui viennent maintenant faire des conférences de presse, demandant, ils veulent nous donner la leçon de morale à qui? Et je vous exprime bien, je ne suis pas ici venu défendre mon petit frère Brice Côté, ou bien, parce que deuxième partie, je vais parler encore d'eux aussi également. Je ne suis pas venu défendre les militaires. Je suis venu dire que hier, quand on a combattu Ali Bongo, quand on a fait l'Incham, quand on courait à gauche, à droite contre ces gens-là, c'est Alain Claude Bilibinze qui était le porte-parole d'Ali Bongo, le porte-parole de Sylvia Bongo, Ali Bongo, Alain Claude Bilibinze nous n'a tous les jours en faisant des en se foutant de notre gueule tous les jours. Il veut se porter en leçon de morale à qui? Il veut donner la leçon à qui, Alain Claude Bilibinze? Et peuple gabonais, parce que vous entendez des belles phrases, parce que qu'est-ce que nous ne dénoncions pas Alain Claude Bilibinze vient parler? Qu'est-ce que nous n'avons pas pensé pour dire que c'est Alain Claude Bilibinze qui va venir nous dire le combat que nous avons mené tous les jours? Ils sont où? Les victimes d'Esther Miracle, Alain Bilibinze qui était Premier ministre, il a fait quoi pour Esther Miracle? Le procès en est où? Le procès en est où? C'était Premier ministre. Il a eu tous les postes à l'époque. Quand il touchait l'argent de Sylvia, quand il touchait l'argent de Noureddine, quand il touchait l'argent de Bla. C'était pourquoi? C'était pourquoi? Monsieur Ali Agba Onanga, quand vous étiez près de monsieur Oseni, ou des enfants Oseni qui sont aujourd'hui en prison, vous ne mangez pas cet argent? Vous allez donner une leçon de morale à qui? Et vous allez, c'est eux aujourd'hui qui vont devenir les opposants. Peuple gabonais, jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va accepter de se faire duper? Jusqu'à quand? Maintenant, je parle aux militaires. Les militaires, mon petit frère Brice Clotaire, et même d'abord, avant de passer aux militaires, je vais parler à M. Albert Ondossa. Mon grand frère, Albert Ondossa, quand en août, là, on a volé une élection, quand en août, ils étaient prêts à annoncer, à inverser les résultats des élections, Bilibinze et Ali Agba Onanga étaient de quel côté? Est-ce que M. Ali Agba ou bien M. Alain Claude Bilibinze sont venus dénoncer que Ali Bongo veut tricher les élections? Même M. Manganga Moussavou, quand on a dénoncé l'état d'Ali Bongo ici, et pourtant M. Manganga Moussavou était dans l'avion, allait dire que Ali Bongo va bien. Quand on va se foutre du peuple gabonais jusqu'à quand? J'allais t'oublier, M. Manganga Moussavou. Quand tu as pris les avions pour aller je ne sais pas où là, pour nous dire que Ali Bongo va bien, que le pays est géré bien, vous avez oublié tout ça. Mais le peuple gabonais est toujours là. Comme à chaque fois, on attend des sauveurs. Dès que quelqu'un vient nous dire des choses qu'on veut entendre, dès que quelqu'un nous dit des choses qu'on veut écouter, on est content, on applaudit, oh, c'est le nouveau opposant. Jusqu'à quand? On va être quoi? On sera toujours comme des éternels jeunes des Mapan ou bien des trucs où on dit que même quand tu as 60 ans, tu te dis toujours jeune. Après, je viens sur les militaires. Donc, monsieur, mon grand frère Albert Ondossa, avec tout le respect que je te dois, mon grand frère, quand ils ont volé les élections là, Agba Onanga était où? Quand ils ont volé les élections, Alain Claude Bilibinze était où? Est-ce qu'Alain Claude Bilibinze est venu ici dénoncer ce qui se passait? Alain Claude Bilibinze est venu dire que, attention, on est en train de voler les élections. On a vu M. Alain Claude faire des pas de danse, se foutre de la gueule des Gabonais. C'est aujourd'hui eux qui viennent faire une conférence de presse pour nous apporter quoi comme information, Seigneur? Ils veulent nous apporter quelle information?
Et il y a des Gabonais qui vont applaudir ça. Ouais, c'est quand même bien. C'est qu'Alain Claude Bibi s'est dit, il dit quand même la vérité. Seigneur, mon Dieu. Seigneur. Esther Miracle. Bibi est venu vous déguerpir au pont Nombala, des familles qui attendaient les morts, qui attendaient même les corps de leurs parents. Il était Premier ministre, vous avez oublié. On a tué les gens au QG de Jean-Ping. Monsieur Bilibin s'est fait le tour pour dire qu'il n'y a pas eu de mort. Oh, il y a eu 2 ou 3 morts. Il dit que parce qu'on m'a dit qu'il y avait 3 morts, c'est pour ça que je suis venu dire qu'il n'y avait que 3 morts. Ah bon? Nous sommes quel peuple? Nous sommes quel peuple? On va se foutre de notre gueule jusqu'à quand? On va se foutre de nos gueules tous les jours. Pourquoi? Pourquoi? Les mêmes personnes sont là. Les détournements, toujours, nous on est là au regard. Un pays riche coule le lait, mais nous sommes toujours spectateurs. Spectateurs, mascarade. Jusqu'à quand? Je vois les gens applaudir. Oh ouais, mais Alain Claude Bimisé, on n'aime pas le messager, on n'aime pas le messager, mais on aime le message. Quel message? Qu'est-ce que vous ne savez pas sur les problèmes du Gabon? Qu'est-ce que vous ne savez pas sur les détournements du Gabon? Qu'est-ce que vous ne savez pas sur les crimes du Gabon? C'est Alain Claude Bimisé qui va vous dire votre souffrance. Vous n'avez pas de salaire, on vole votre argent, vous êtes économiquement faible. Alain Claude Bibi était Premier ministre de Guy Patrick Obiang qui a volé près de 430 milliards aujourd'hui, c'est pas justifié. Alain Claude Bibi est venu vous parler de ça. Pourquoi il n'a pas refusé quand il était ministre? Pourquoi il n'a pas refusé les postes? Pourquoi il n'a pas refusé les postes? Alain Claude Bibi, c'est quand il était avec Ali Bongo, Sylvia Bongo. Pourquoi il n'a pas refusé les postes? Si c'était quelqu'un qui avait une moralité, si c'était quelqu'un qui avait le grand éthique, si c'est quelqu'un qui aimait trop le Gabon, pourquoi il n'a pas refusé? Vous qui n'avez pas accepté, vous qui combattiez les Bongos, quoi, vous étiez quoi, des Gabonais, des extraterrestres? Il n'y avait que lui qui pouvait dire qu'il est Gabonais, mais il va quand même manger d'abord l'argent des Bongos pour venir nous servir maintenant qu'il veut sauver le Gabon. On est où, mes frères et sœurs? Jusqu'à quand on va continuer la mascarade? Jusqu'à quand on va se laisser avoir? Jusqu'à quand on va nous manger le cerveau? Jusqu'à quand on va nous chier dans la tête? On va nous rendre comme si on voit des adultes qui se prennent toujours pour des jeunes. Les jeunes de Mapan, oh nous sommes les jeunes Gabonais, la jeunesse, la place aux jeunes. On a à partir de 21 ans, 22, la majorité c'est à 22 ans au Gabon. Vous êtes des adultes. Mais nous, de 30 ans, on a encore des jeunes. On a encore le mouvement des jeunes. On veut se croire jeune. Macron, à quel âge? Emmanuel Macron, à quel âge? Le petit Ibrahim Traoré, à quel âge? Jusqu'à quand on va se croire qu'on est des jeunes? On est jeunes jusqu'à quel âge? En tout cas, moi je vous dis, hein, vous voulez aller applaudir Alain Claude Bibi, moi je suis pas dedans. Et partout où je vais voir ce gars-là, il entendra ma voix. Je vous jure qu'Alain Claude Bibi, fais ce que tu fais. Jamais te peur passer pour que c'est maintenant toi qui sera là pour parler du problème des Gabonais. Tu étais où? Maître Méret était décédé. On a baladé le corps de Maître Méret dans tout le Gabon alors que Maître Méret a sauvé la vie. Même à laisse-moi parler au tribunal que laisser les hommages de Maître Méret, tu étais incapable en tant que Premier ministre. Ton frère. C'est toi aujourd'hui qui veut dire que montrez-moi les preuves. Moi j'ai tué qui? Alain Claude Bibi. Aujourd'hui tu dis que tu es blanc comme neige. Je reviens aux militaires, au CTRI, à mon petit frère Brice Côté, au Ligui et à tout cela. Les gars, on a fait ce combat-là, vous nous avez vus. On aime les gens au Trocadéro, on n'aime pas ce qu'on a fait, on peut avoir des clashs dans les lives, au marché, mais on a fait le job. Je suis désolé, on a fait le job. Et on a tout fait pour dire aux militaires, les gars, nous sommes des Gabonais. Nous devons libérer le Gabon.
Vous êtes militaires, nous on n'a pas des armes, on n'a que la bouche, on n'a que les téléphones. Les gars, faites quelque chose pour qu'on puisse enfin sauver ce Gabon. Faites quelque chose pour qu'on puisse enfin sortir le Gabon. On l'a fait. On a fait ce combat. Vous dites vous-même que vous avez fait le coup d'État parce que c'était plus bien. Le pays n'était plus géré. Sylvia Bongo gérait n'importe comment. Vous l'avez dit. Il fallait restaurer les institutions. Quand on torture Joan Bonda, c'est ça, restaurer les institutions. Quand vous savez qu'un coup d'État s'écrit partout que c'est anticonstitutionnel et vous venez modifier la Constitution, c'est normal. C'est le contrat que vous avez donné avec le peuple. Nous allons restaurer les institutions, après nous avons laissé aux civils ou machin. C'est comme ça. Les gars, restaurer les institutions, c'est tuer Karl Stacey, c'est tuer Lionel, c'est détourner l'argent du Gabon, c'est endetter le Gabon. Est-ce que c'était ça le projet? En fait, le projet que vous venez nous donner aujourd'hui, c'est que vous aviez Ali Bongo, mais nous, on a tout fait maintenant pour que on puisse maintenant prendre la place à Ali Bongo. C'est ce que vous voulez nous dire. Qu'en fait, ce que vous avez fait, c'est nous enlever Ali Bongo. Vous venez prendre sa place.